Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée, comme vous le savez certainement, par Elissa de la chaîne Ellie Rose. Si vous ne la suivez pas encore, je vous mets le lien par là pour aller voir sa vidéo. Je n'ai pas regardé sa vidéo en entière parce que je me suis dit que, comme vous m'avez toutes dit qu'elle m'avait taguée, je suis allée rapidement voir et je me suis dit que j'allais pas la regarder en entière parce que souvent on a les mêmes goûts, donc on va pouvoir faire une comparaison à la fin de cette vidéo de si on a donné les mêmes réponses ou pas. Donc là je passe tout de suite à la phase questions. Je me suis mis des questions sur mon ordi juste là. La première question. Donc en fait j'ai été chercher le top 50 des prénoms en 2017. Et la première question c'est: quels sont les 2 prénoms de filles et de garçons que tu préfères parmi la liste des prénoms les plus donnés en France en 2017? Alors, c'est que des prénoms que je connais, c'est terrible. Parce que du coup comme on les connaît, ça n'a pas du tout la même approche. Alors donc mes 2 prénoms favoris, ça va être Emma et c'est le top 1. Et le deuxième, enfin donc là pour les filles, et le deuxième Emma et... Ah mais en fait il y en a plein que j'adore. Et Amy. Emma et Amy, ouais d'accord, genre trop original, bon c'est pas grave on va dire Emma et Amy, mais ils sont vraiment très très beaux les prénoms des filles en 2017. Et pour les garçons, Sacha, ça c'est sûr, j'adore le prénom Sacha, j'adore. Et Maë, ah j'aime beaucoup Maë, c'est assez original, c'est bien mon délire ça. Et j'aime bien les prénoms un peu originaux. C'est vrai qu'Emma c'est pas spécialement original mais j'adore, c'est mon côté fan de Friends qui fait ça je crois. Alors la deuxième question, quels sont les 2 prénoms de filles et de garçons que tu aimes le moins parmi cette même liste? Alors, je veux vexer personne clairement, donc il n'y a pas de... c'est j'aime le moins, c'est pas que j'aime pas, c'est j'aime le moins. J'aime le moins Nina pour les filles. Même si c'est un très joli prénom, on va dire que c'est celui que j'aime le moins. Et Léonie, c'est pareil, c'est un très beau prénom. En fait il n'y a pas de prénom pas beau, clairement, il n'y a que des jolis prénoms. Mais voilà, on va choisir Nina et Léonie dans les prénoms que j'aime le moins. C'est plus la sonorité, voilà, qu'autre chose. Après c'est des très jolis prénoms quand même. Et pour les garçons, ça va être Louis que j'aime le moins. Et mais c'est très joli hein, Louis, j'ai envie de... c'est horrible. Et Axel, parce que j'ai du mal avec les prénoms avec des X au milieu en fait. Genre Alix j'aime bien mais Axel j'aime moins. Mais c'est encore une fois de très jolis prénoms. Mon dieu c'est horrible, je ne veux vexer personne. Ne vous vexez pas si vous vous appelez comme ça hein. Surtout ne vous vexez pas. Parce que le souci de ce tag, ce que je vois tout de suite, c'est que un prénom va avec une personnalité. Je trouve personnellement qu'un prénom va avec une personnalité. Et là il n'y a pas de personnalité, c'est juste une liste. Donc c'est super dur, c'est super dur. Essayez de le faire, vous allez voir c'est super dur. Question numéro 3, si tu avais eu des jumeaux, comment je les aurais appelés? Alors... Emma et Amy si ça avait été des jumelles, non mais pas trop classe. Genre Emma et Amy, comme ça même si tu te plantes tu peux les appeler les 2 M. M, viens changer ta couche. M, viens on va aux toilettes. Et si ça a été des jumeaux garçons, comment je les aurais appelés? Avec cette liste d'ailleurs. C'est toujours sur la liste, hein. Enfin moi je vais faire à partir de cette liste. Je les aurais appelés... c'est super dur... Robin, enfin Robin, mais Robin, tu vas prononcer à l'américaine, tiens, Robin et Ethan, ouais, Robin et Ethan, trop classe. Bon là par contre si je veux les appeler. Question numéro 4, si tu pouvais changer ton prénom par n'importe quel autre prénom, lequel serait-il? Ce serait mon deuxième prénom qui est Rachel, parce que c'était le prénom de ma grand-mère qui est maintenant partie. Et c'est vrai qu'elle me manque énormément et elle avait un très très beau prénom, donc Rachel ou Esther. Rachel ou Esther. Ouais. C'est le prénom de sa sœur, Esther. Mais enfin il y a toute une histoire avec ces 2 prénoms assez perso. En fait quand ma grand-mère était française, hein, mais elle était née en Algérie quand c'était un territoire français. Et donc quand elle est revenue en France au moment de l'indépendance, ils se sont trompés dans ses papiers et ils l'ont appelée Esther. Donc ça a été tout un micmac après sur ses papiers, elle s'appelait Esther comme sa sœur. Bref, donc du coup ouais ce serait Rachel ou Esther. C'est des prénoms que j'aime mais vraiment vraiment vraiment. Question 5. Si tu avais 4 enfants, quel que soit le genre, leurs prénoms commençant tous par la même lettre, lesquels seraient-ils? Emma,
Amy, Elliot et Ethan. Voilà. Emma, Amy, Elliot, Ethan. Voilà. Classe. Classe. Je devrais peut-être faire 4 enfants. D'ailleurs, Emma et Eliora, ça commence par un E aussi. Je me base vraiment sur cette liste, hein. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je fais. Quel est ton prénom inspiré d'animaux préférés? Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Genre... Moi j'ai envie de vous sortir Zoé. Je sais pas si c'est vraiment un nom de chat, mais je sais que c'était le prénom du chat d'une amie. Et ses parents ont eu le chat, ils l'ont appelé Zoé. Et ils ont tellement adoré le prénom qu'ils ont aussi appelé leur fille Zoé. Non, je n'appellerai pas mon enfant Hey comme le coq de Vaiana. Mais je sais pas là, je sèche complet. Non, je vois pas là. Là je... Zoé le chat. Voilà. Gus, la souris, t'imagines? Gus, mon chéri. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter mon bébé. Gus, mon petit garçon. T'imagines? Non, mais faut arrêter. Non, Sébastien, comme le crabe. C'est cool. Cool. On passe à la question 7. Quel est ton prénom inspiré de couleur préférée? Inspiré de couleur, genre, je vais pas appeler ma fille Pink. Pink est une chanteuse et c'est un surnom. Ce n'est pas son vrai prénom. Je n'appellerai pas mon enfant orange, ni bleu, ni jaune. Mais pourquoi pas azur? Ouais, azur c'est joli. Et on parle de bleu azur, donc ça reste une couleur. Et puis c'est aussi le prénom d'un personnage d'un dessin animé absolument magnifique. Azur, oui, Azur. Eliora aurait pu s'appeler Azur avec ses yeux bleus. Ton top 3 de prénoms de garçons. On retourne à la liste. C'est super dur. Donc Sacha, Ethan. Et Sacha, Ethan, Aaron. Aaron, ce prénom est dingue, je l'avais pas vu. Oh là là, Aaron, j'adore ce prénom. Bref, je vais arrêter de m'emballer comme ça. Et je pense que la question numéro 9, ton top 3 des prénoms de filles. Alors, Emma, Amy. Non mais c'est con de reprendre les mêmes. Alors du coup, on va en prendre d'autres que j'aime beaucoup aussi. Jade, Mila. Parce que j'adore Mila. Et Eden aussi pour les petites filles, je trouve ça très très beau. Quel est ton prénom de bébé star préféré? Norse. Mais je trouve ça trop classe de s'appeler Nord. Mais Norse, c'est trop classe. Norse. Et puis surtout c'est le premier prénom qui me vient. Parce que je suis pas super douée en star system. Quel est ton péché mignon? Un prénom que tu aimes bien mais que tu n'assumes pas vraiment d'aimer. C'est pas vraiment mon genre de pas assumer les choses. Alors si, il y a des vieux prénoms que j'aime beaucoup. Louison, Lison et tout ça, j'aime beaucoup ce genre de prénom. En fait les vieux prénoms, je trouve ça très joli. Après pour Ellie, sérieux, on n'avait pas trop hésité. Ah si, il y a un prénom que je kiffe, mais genre il n'existe pas en France en fait. C'est le prénom d'un des grands-pères de mon père. Et c'est Jedi Minas. C'est pas trop classe, Jedi Minas. Jedi Minas. Trop classe. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une partie de ma famille qui vient de Lituanie. Et qui vit même encore en Lituanie. J'ai encore pas mal de familles en Lituanie. J'y suis allée quand j'avais 12 ans. Et du coup, les prénoms, ils sont trop délire là-bas. Mais vraiment trop délire. Quel est le prénom que tu n'aimes vraiment pas? Oh, je peux pas répondre à cette question, il y a des gens qui vont mal le prendre et je veux pas du tout. Mais en fait, disons que, voilà, dans mon histoire personnelle, les filles qui s'appellent Fanny que j'ai connues, et ben c'est pas vraiment des personnes qui m'ont laissé de bons souvenirs, au contraire. Donc on va choisir Fanny, mais plus par rapport aux personnes que j'ai déjà rencontrées avec ce prénom. Quel est ton prénom inspiré de nourriture ou boisson préférée? Cerise. Non mais après tu peux pas appeler ton enfant cuisse de poulet ou aile de poulet farcie ou hamburger. Enfin non, clairement non, j'ai pas de réponse à cette question. Champagne. Je vais appeler mon prochain enfant, je l'appellerai Champagne. Question 14. Quel est ton prénom inspiré de fleurs, arbres ou nature préférée? Non, mais là, il faut arrêter. Un prénom, bon, cela dit, il y a des exceptions.
Mais tu vas pas appeler ton enfant chêne ou sapin, je sais pas, eucalyptus. Il y a de très jolis noms de plantes, mais alors là tout de suite non, là j'ai un peu de mal en fait. Il faut penser à l'avenir de son enfant. Un prénom c'est aussi le miroir d'un caractère et d'une personnalité, et clairement si t'appelles ton enfant, je sais pas moi, mais Pâquerette, bah, ça va être dur d'être pris au sérieux. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, on vit dans une société très difficile, clairement les amis c'est pas possible. Non. Question 15. Quel est ton prénom inspiré d'un film ou d'une série préférée? Bella. Bella, j'adore. Il y a plein de prénoms que j'adore. Isabella. C'est Isabelle, mais Isabella c'est vachement plus joli comme ça, dit comme ça. Il y a quoi d'autre? Mais Buffy, genre j'aurais trop kiffé avoir les deux, d'appeler ma fille Buffy, t'imagines? Chasseuse de vampires, trop classe. Question 16 et dernière question. Choisis le prénom que tu préfères dans ton entourage. Eliora, ça c'était la réponse facile, et la réponse plus difficile c'est A few moments later. Et ben Elissa. Elissa fait partie de mon entourage, et franchement Elissa c'est un très très joli prénom que je ne connaissais pas avant, et maintenant j'ai même une huile d'olive qui s'appelle Elissa. Ouais. Et bien voilà, j'espère que ce tag vous a plu, que ça vous a fait rire, parce que c'est un peu le but. Je vais taguer je ne sais pas qui. Je vais vous mettre les noms des personnes que je tag ici, puisque je n'ai pas vu la vidéo d'Elissa, du coup je ne sais pas qui elle a tagué. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Donc là évidemment je suis dégoûtée, je viens de regarder la vidéo d'Elissa, j'ai même pas encore fini, je suis à 12 minutes, il y a 20 minutes de vidéo, et genre juste Aria. Aria c'est mon prénom de série favori, vraiment. Et Scarlett c'est aussi, alors je ne savais pas que c'était ça les prénoms, effectivement comme le dit Elissa, il faut faire des recherches, ce que je n'ai pas fait, j'étais assez directe. Mais en fait Scarlett, pour moi c'est pas Scarlett Johansson comme pour Elissa, mais c'est Scarlett O'Hara d'Autant en emporte le vent. Si vous ne connaissez pas, regardez les films ou lisez les bouquins, parce que c'est juste complètement dingue. C'est le c'est le Pretty Little Liars à l'ancienne, en gros, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, oui, Scarlett, c'est le prénom, je suis entièrement d'accord avec Elissa, je pense que c'est le plus beau prénom inspiré de couleurs qui existe au monde. Parce que Scarlett, c'est le rouge, c'est la passion, et Elissa dit c'est la femme fatale. Bref, ça c'était ma petite parenthèse. Voilà, je vais voir la suite. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire, mais on va quand même s'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on peut parler des prénoms toute la nuit, toute la journée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Moi je voulais juste vous faire de gros bisous et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les idées tags ou challenges que vous avez. Bye bye!